Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre review hebdomadaire de House of the Dragon, le spin-off préquel de Game of Thrones. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 7, l'avant-dernier de cette saison 2 si je ne dis pas de bêtises. Mais avant de parler de cet épisode qui était pas piqué des hannetons, peu importe ce que ça veut dire, j'aime bien cette expression. Petit point sur la campagne du Spatule Jump, dont la première phase s'est terminée le week-end dernier. Nous avons dépassé les 200 000 €, plus de 4000 précommandes, nous avons explosé les scores d'Isekaira, mais si vous n'avez pas eu l'occasion de précommander, ce n'est pas très grave, car nous avons une rallonge de 30 jours pour que vous puissiez passer votre précommande du Spatule Jump numéro 0. Sachez déjà que c'est d'ores et déjà un immense succès et que d'autres numéros vont suivre et sont déjà en phase de recrutement, de conception. Voilà. Le lien est dans la description et le commentaire épinglé si tout va bien. Place à la review. Oui. Bon, un épisode très satisfaisant. Franchement, on m'a tapé sur les doigts. On m'a dit, putain, chef, t'es aigri, l'épisode était très bien, t'es un bandeur d'action. Je parlais pas d'action la semaine dernière. La semaine dernière, je disais que fallait que l'histoire avance, que les péripéties s'enchaînent, qu'il se passe quelque chose de réellement concret. Ok, c'est bien les épisodes où les personnages se remettent en question, se morfondent un petit peu, mais il faut que ça débouche sur quelque chose. Or, là, ça a débouché sur quelque chose. Ça commence à avancer. Bon, c'est dommage que ça soit l'avant-dernier épisode, mais ça commence à avancer. Et je dis pas ça parce qu'il y a eu des scènes avec des dragons stylés, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il faut vraiment que les enjeux commencent à... que ça avance, en fait, tout simplement. Je sais pas comment mieux expliquer que ça. Faut que ça avance. Il y en a qui m'ont sorti, oui, quand il y avait Vinland Saga, t'étais en train de bander dessus. Mais Vinland Saga, ça a avancé, hein. Thorfinn, ok, on le voyait couper du bois, mais le Thorfinn du début de l'épisode et le Thorfinn de la fin de l'épisode, c'était pas le même Thorfinn, il se passait un truc, si tu veux. Il y avait quand même des choses qui se passaient. Là, l'épisode dernier, je trouvais qu'il se passait pas grand-chose. Voilà. Bon, on commence l'épisode avec Rhaenyra qui recrute Adam. Qui s'est retrouvé à être du coup dragonnier de comment il s'appelle, de Fumée des Mers, Sea Smoke en anglais. Je trouve que Fumée des Mers ça avait plus stylé. Alors par contre pourquoi? Alors on sait qu'a priori c'est un fils bâtard Velaryon, mais lui a priori même s'il le dit, moi je viens de l'ancienne Valyria, d'accord, mais nous on n'était pas des maîtres dragons à la base, des seigneurs dragons. Donc, par contre, je connaissais pas la généalogie de votre mère. Donc, a priori, la daronne, elle venait peut-être, très certainement d'ailleurs, de la famille Targaryen. Bon, après, vu que ça a été plus ou moins expliqué, si ma mémoire est bonne, en saison 1, que les Vélarions et les Targaryens, ils avaient tendance à se marier entre eux quand même aussi, c'est pas déconnant que le gars ait du sang Targaryen aussi. Ça me choquerait pas plus que ça. Bon, enfin bref. Donc ça explique pourquoi on voyait ces personnages-là depuis le début de la saison. C'est parce qu'en fait, ce sont tous des bâtards, des Targaryens de branche, j'ai envie de te dire, éloignés. Donc nous avons le côté un peu les Renois de Velaryon, et il y avait aussi tout un tas de bâtards à Port-Réal également. Notamment l'espèce de bûcheron qui ressemble à The Witcher là, pas bûcheron forgeron de The Witcher là, qui est trop stylé. Ce mec là on n'arrêtait pas de le voir, je dis ce mec là est trop charismatique, il va forcément avoir un rôle de bâtard, c'est pas possible. Tu peux pas mettre Gérald de Rive dans un coin comme ça et dire que non en fait c'est juste un mec dans le background. Il fallait forcément qu'il avait un rôle ce mec là. Pareil le pilier de comptoir qu'on n'arrêtait pas de voir aussi et qui disait moi je suis le frère de Viserys, nanana. Fallait bien qu'à un moment donné, il serve à quelque chose, ce mec-là. Donc moi, je me demandais pourquoi ils étaient là, ces mecs-là. Bon, maintenant, on a la réponse, c'est parce qu'en fait, c'était du foreshadowing de génie, n'est-ce pas, que Rhaenyra allait recruter des bâtards Targaryens pour monter les dragons. D'ailleurs, ça amène une problématique par rapport à son fils Jacques. Jacques, évidemment, c'est lui-même un bâtard. À un moment donné, je dis, putain, frère, il dit à sa mère, oui, comment ça se fait que vous laissez des roturiers monter les dragons, là? C'est quoi cette histoire? Il faut pas des gens du peuple, ils sont pas dignes, machin. En plus, vous mettez des bâtards! Et je ressens le truc, mais avec un bon gros R dans le bâtard, quoi. Des bâtards! Tu fais, oh! Je veux dire,
C'est comme si moi je traitais quelqu'un de gros sac. Je veux dire, à un moment donné, frérot, d'où tu parles, quoi. Bon, et après c'est là qu'il se dit, là sa mère elle est un peu en PLS parce qu'elle dit, oh mais oui, mais d'accord, mais bon, tu sens qu'elle a hésité à un moment donné. Ouais, mais frérot, ta gueule, toi aussi t'es un bâtard en fait. Bon, bref. Et il sort un truc. Ça vous est pas venu à l'esprit que je pourrais naître brun? J'ai envie de dire, bon, en fait, quand t'es né, c'est pas la couleur de tes cheveux qu'on a regardé d'abord, frérot. Hein. Quand on voit que c'est censé être qui ton daron, on s'est pas dit, tiens, il est brun. Non, on s'est dit, tiens, t'es bien blanc quand même, frérot. Après, c'est possible, mais bon, ça se voit quand même quand t'es un peu basané, ça se voit quand même. Bon, bref. Comment dirais-je? Donc, en fait, il confronte sa mère, elle fait non mais arrêtez de nous prendre pour des cons, on sait très bien que tout le monde sait très bien qu'on est les fils de Harry Strong, là, qu'on est des bâtards. Moi, j'entends depuis que je suis petit qu'on me traite de bâtard, je sais très bien que c'est vrai, vu que je ressemble grave à Harry Strong et que j'ai pas les cheveux argentés. Et le seul truc qui faisait que j'étais légitime à vous succéder, bah, c'est qu'en fait, j'avais un dragon. Là, maintenant, vous le filez des dragons à tout le monde. Du coup, elle est où ma légitimité, en fait? Ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que le gars sait que c'est un bâtard. Je pense qu'ils savaient tous les enfants depuis le début que c'était pas que leur père, c'était pas leur père. Quand même, il suffit d'avoir deux yeux en état de marche. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Que finalement, elle diminue en essayant d'asseoir sa légitimité à elle, elle va diminuer la légitimité de son héritier possible. Donc elle fait que lui léguer des problèmes, finalement, pour arranger le sien. Mais en même temps, elle a pas trop le choix, c'est soit ça, soit elle capitule. Et si elle capitule, de toute façon, vu que à partir du moment où tu dresses des armées contre le roi, c'est de la haute trahison. Donc même si tu capitules, tu vas te faire zigouiller, donc elle a pas le choix, en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, d'ailleurs, le gars qui ressemble à The Witcher, là, il s'est fait... sa fille est morte, malheureusement, et du coup, il décide d'aller quand même à Père Dragon pour tenter de dompter un dragon. Et là, je trouve que Rhaenyra, elle a fait un peu la poufiasse. Elle fait genre, bon, bonjour les gars, même pas un café, même pas un petit gueuleton avant, tu sais, les mecs, ils ont traversé la mer, ils ont pris des risques pour venir, fait, bon, on va aller voir le dragon direct. Évidemment, le dragon, il arrive. C'était couru d'avance, c'est là, c'était buffet à volonté de Valérien pourri. Hop, vous êtes pas digne, on va vous manger. Bon, ça aurait pu être un peu plus humain, quoi. Elle fait son petit laïus, là. Allez, on va aller donner à manger au dragon maintenant. Et oh, je sais pas, un petit verre, quelque chose, un petit pot. Alors, ta mère, c'est une pute, je sais pas, t'es discuter un peu. Non, vas-y, on vous balance comme ça. J'ai aucune peine, je te nique ta race. Tant que j'ai un dragonnier, ça va. C'était un peu abusé. Bon, après, le Vermitor, pour le coup, il fait peur, hein. La taille du bordel. Non seulement il est imposant, mais en plus il a une dégaine. T'as pas envie de le caresser, le bordel. Autant les dragons de l'autre, là, Daenerys, de l'époque Game of Thrones, ils ont un petit côté Pokémon, si tu veux. Tu dis, ouais, c'est des gentils dragons. Le Vermitor, tu vois sa gueule. Déjà, le blaze, Vermitor, c'est quoi ça? C'est un Pokémon de type poison, ça, déjà, Vermitor, tu vois. Tu vois la gueule du truc, tu fais, waouh, c'est un gentil, ça. Bon. En tout cas, la scène où le mec qui pète un câble, il fait, vas-y, je suis prêt, du coup, vas-y. Et du coup, il voulait un mec qui avait des couilles, en fait. Parce qu'au début, il y a une espèce de Quasimodo, là, qui est de lépreux, qui essaie de le toucher, il fait, ah, tu me touches pas, toi. Pff, je crame tout le monde. C'est un peu horrible. C'est un petit peu horrible. Les mecs sont venus pour essayer d'avoir une vie meilleure, ils finissent cramés ou bouffés par un dragon, c'est terrible, enfin bref. Et il y a l'autre pilier de comptoir, j'ai oublié son blaze, qui du coup est choisi. Alors lui, coup de chatte, je pense qu'ils nous ont fait un coup à la Godzilla, c'est-à-dire que dans Godzilla, le dessin animé à l'époque, là je te parle d'un vieux truc de l'époque, hein. Nick Tatopoulos, putain, je me souviens des blazes. Il devient pote avec le bébé Godzilla parce qu'en fait, il a été aspergé du liquide de l'œuf. Du coup, il a l'odeur de sa mère et du coup, ça devient la mère de Godzilla. Bah lui, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est pareil. En fait, comme il a éclaté les œufs, et ben il a l'odeur des œufs et du coup, bah c'est bon. Le dragon le reconnaît. J'ai l'impression que c'est un bail comme ça qu'il a eu une chatte incroyable. Par contre, Stroudball, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Vas-y, je vais voler au-dessus de Port-Réal. Tu dis, mais putain, bâtard, mais c'était un quoi qu'il se fasse défoncer. Quand j'ai vu l'autre qui arrivait avec Vagar, j'ai fait, oh, il va se faire déjà défoncer. Soit il va trahir, il va aller à Port-Réal, bonjour, j'ai un dragon. Soit il va se faire défoncer. Donc lui, même si c'est un dragonnier, lui, ça va être des problèmes, lui. Lui, ça va être des problèmes. Soit ça va être un traître à un moment donné, soit il va se faire avoir comme un con parce qu'il a trop envie de flexer. Genre, il va revenir à la taverne et vous avez bien dit que j'étais un Targaryen, bande de bâtards.
Lui, je le sens pas. Lui, je le sens pas. Autant le The Witcher, il est trop stylé, je pense que lui, ça va être un atout, surtout qu'il a le putain de dragon de ouf. Autant l'autre, ça va être... lui, il va poser problème, je le sens. Ah oui. D'ailleurs, c'est un épisode qui mettait assez peu l'accent sur le camp des Noirs, pour une fois. Hein, c'était vraiment... Non, les Verts, pardon. Les Verts, sur le camp des Verts. Ça se passait très très peu à Port-Réal, pour le coup. Enfin, à part quand on voit les bas-fonds, j'ai envie de te dire. Mais on voyait très peu tout ce qui est Ebon, tout ça, on voyait très peu. Bon, on voit le Aegon qui est toujours qui est devenu double face et qui arrive plus à marcher, qui est traumatisé. Le Harry Strong qui essaie quand même, qui force quand même le maître à l'aider à le faire de la rééducation alors qu'il est pas prêt. Alors, il fait ça pourquoi? Pour l'aider ou pour faire vas-y comme ça il va crever plus vite et puis on sera débarrassé? Je sais pas trop. Le personnage est assez ambigu là-dessus. On voit Alicent qui est en espèce de doutage. Là, elle est en remise en question. Genre, oh, je vais partir dans la forêt, faire du cheval et du poney, me baigner dans le lac, parce qu'en fait, je n'ai plus ma place dans ce monde. Voilà. D'ailleurs, elle est chapeautée par Garp, Monkey D. Garp. C'est le mec qui vous garde dans la série One Piece live action, qui est aussi dans 300 d'ailleurs, extrêmement charismatique, et qui se retrouve avec elle. Est-ce qu'il va se la taper à un moment donné? On sait pas, hein, il est tout seul dans un bois avec la reine, l'autre sait qu'on est... J'allais dire des trucs pas ad-friendly. Bon bref, l'autre masterclass. Ah là, il y a eu de la masterclass. Alors moi, depuis le début de cette saison, je suis très sceptique sur l'arc de Daemon Targaryen. Où il se passe pas grand chose, le gars il a que des hallucinations, comme s'il était dans... Comment ça s'appelle ce film là? Il était dans... J'ai oublié le nom. Dans Shining. Putain, voilà, c'est ça. Il a des hallucinations cheloues, bizarres. Ok, le gars il se remet en question, d'accord. Bon, c'est pas super intéressant. Bon, la scène là où il voit Viserys en moitié zombie et qui lui fait oh, j'ai jamais voulu la couronne, c'est trop lourd pour moi et tu la veux toujours. Là, tu fais finalement, je sais pas si je suis d'attaque. Bon, là par contre, il y a eu un clutch incroyable. On l'a pas vu venir. Le jeune puceau là qu'on avait vu il y a 2 épisodes qui était genre mais je peux pas trahir mon oncle, enfin je ne suis pas le héritier légitime encore, il faut attendre qu'il meure, là moi j'aime beaucoup mon oncle, nanana. Il disait bon lui c'est une victime, et c'est ce qu'il se disait le Daemon, Daemon, il se disait ouais bon lui quand le vieux il va cader, lui ça sera une victime, il fera ce que je lui dis. Sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Le gars il lui a mis une, mais laisse tomber comment il l'a enculé. C'est démonétisé, c'est pas grave. Au début tu vois tout petit, tout mignon, fait en fait frérot là, c'est toi qui as besoin de moi en fait. Vas-y, respecte-moi, bâtard. Comment il regarde, genre, attends, moi je t'aime. Quand il est devant tous les seigneurs, il fait, moi je l'aime pas ce bâtard là, mais on a prêté serment, donc vas-y, Et comment il se fait respecter en fait? Le démon, il croit que juste parce qu'il a le tir, ça y est, il est respecté, machin, et l'autre fait, non, ici, t'es dans mon terre-terre, c'est moi qui décide. Il fait genre, allez, bon, maintenant tu vas t'excuser, sinon t'auras pas mon armée, sale chien. Et en fait, en faisant ça, il a fait ployer le démon Targaryen, et le gars, il a assis sa légitimité de ouf. Regardez, j'ai 14 piges, j'ai encore de l'acné, mais le roi consort, il me mange dans la main. Si je lui mets à genoux à bois, il va aboyer, tellement il a besoin de moi, il est dans la merde. Il est tout seul avec son dragon de merde. Hop, c'est ma pute maintenant, donc vous êtes tous mes putes. Hop, maintenant, vous m'écoutez, il pose ses couilles sur la table. La maison Tully, là... Là, il nous a fait une masterclass. Là, Light Yagamitière, là, c'était trop bien. Mais ça, c'est Game of Thrones. D'accord, tu me mets des épisodes où il y a ça, mais j'ai pas besoin qu'il y ait de l'action. Ça, je kiffe. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche, le petit, tu faisais, oh le bâtard, tu faisais, oh. Et le démon qui est obligé de buter le gars alors que c'est lui qui lui a donné les ordres, parce que toi, on peut pas te buter, t'es le roi consort. Donc évidemment, on va pas te punir toi. Mais par contre, le gars que tu t'es envoyé faire des saloperies, pour montrer que t'es bien soumis, tu vas lui couper la tête devant tout le monde. Hop, la justice est faite, réparation, maintenant t'as notre armée, sale chien. Par contre, tu nous en devras une, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'était assez fort. Donc le gars, il vient pour essayer de se renforcer, montrer que c'est lui le boss, et puis au final, il se fait enculer. Et du coup, c'est lui qui est un peu à la... C'est lui qui en donne une à tout le monde maintenant. Donc ça, j'ai trouvé ça... Il se prend un revers, et puis il se rend compte que peut-être qu'il est pas fait pour diriger, finalement. Et peut-être que c'est une bénédiction que la couronne ne soit jamais arrivée sur la tête. Peut-être c'est ce qu'il est en train de se dire. Et en tout cas... Rien que pour cette scène, l'arc de Daemon, je dis ok, là on discute, là on est dans le jeu de trône, là ça marche, là je suis content. Bref, très bon épisode. La scène de fin avec Vagar là qui essaye de choper l'autre gars, puis qu'il arrive à perdre dragon, puis qu'il voit tous les dragons, il fait bon on va faire demi-tour hein frérot, après que Rhaenyra qui est là avec tous les dragons autour, genre vas-y viens bâtard viens. Là tu te dis oui,
Oui, là c'est stylé, là c'est badass. L'autre elle se retrouve avec 5-6 dragons maintenant, si je dis pas de conneries. Parce qu'il y a le Sismok, il y a Vermithor, il y a l'autre, il y a le sien, il y a celui de son fils, il y a celui de la fille de Daemon. Je crois qu'elle a 6 dragons. Là, on commence à discuter. Donc là, je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans le prochain épisode. Qui va certainement finir une saison en apothéose. Il va très certainement se passer une dinguerie. On va voir peut-être un premier combat ou quelque chose entre les dragons ou des révélations ou hop, un héritier surprise, un dragon surprise, j'en sais rien. Bref, très bon épisode, vivement le saison finale. Et puis après on enchaînera sur un truc qui sera peut-être très certainement moins qualitatif, Ring of Power saison 2, bien évidemment. Bref, comme d'habitude, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de mettre un pouce bleu, de vous abonner le cas échéant, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.